Bonjour à vous. Voici les énergies pour le mois de juin. Je me suis connectée à l'humanité. Je vais m'y replonger. Ce mois de juin m'a l'air particulier dans le sens où en fait je vois l'humanité sortir un petit peu de son carcan, comme si en fait l'humanité s'élève. Je vois une ronde qui s'élève, qui sort de son trou en fait, qui sort de son carcan, du terrestre en fait. Donc je vois se déterrer des gens, des personnes. Se déterrer, c'est symbolique, hein, ça veut dire qu'on sort d'un carcan, on sort d'un isolement pour aller s'amuser. Et donc je vois la ronde qui s'amuse entre le ciel et la terre, et en même temps dans cette ronde là il y a plusieurs énergies qui s'en vont, comme si on avait, et donc les yeux sont rivés sur les énergies qui s'en vont, et donc du coup ça crée un peu de la peur. C'est comme si on tenait notre voisin, notre voisine autour de nous pour pas qu'elle s'échappe, comme si en fait il y avait ouais, un changement qui fait que la ronde autour de nous n'est pas la même, ou n'est plus aussi stable en fait, comme s'il y avait quelque chose de plus stable du tout, et que du coup, alors ça peut être aussi par exemple voir des changements au niveau amicaux, au niveau famille peut-être, voilà, ou des énergies qui s'en vont. Ça peut être aussi par la mort, mais ça peut être aussi parce qu'il n'y a plus de lien ou plus de compréhension. Il y a quelque chose dans cet ordre-là. Si je peux interpréter ce que je vois, c'est donc des gens qui sortent de terre, hein, qui se déterrent et qui vont faire une ronde, donc s'amuser. Donc il y a cette envie quand même de s'amuser. Et en même temps, les énergies de la ronde, les personnes qui sont dans la ronde changent, ou il y a du mouvement en tous les cas. Donc ça met en fait notre posture à être dans l'observation de ce qui se passe autour plutôt que d'être en soi. Et aussi comme en fait une résistance à pas vouloir changer non plus, à rester dans ce que je connais. Voilà, si on peut l'interpréter comme ça. Alors j'ai fait un tirage de cartes justement pour le mois de juin avant de commencer. Et donc la question à se poser, c'est quelle réalité fuis-tu ? C'est comme si effectivement on va sortir du truc bien terrestre là qu'on n'a pas envie de voir parce que c'est l'été, on a envie de s'amuser, on a envie de faire autre chose, et donc du coup quelle réalité fuis-tu? C'est peut-être ça aussi, de ne plus s'occuper de ce qui se passe, de ce qui se trame quelque part, c'est bien, et en même temps c'est peut-être fuir une réalité, fuir quelque chose. Donc là la question à se poser, c'est quelle réalité fuis-tu? Qu'est-ce que j'ai pas envie de voir? Qu'est-ce que j'ai pas envie de comprendre? Ou qu'est-ce que j'ai envie de mettre en sourdine? Voilà. La croyance, c'est je ne suis pas digne de vivre. Alors, je ne suis pas digne d'être heureux, je ne suis pas digne de vivre. Donc ça, c'est vraiment, on voit plein de bouches, hein. C'est vraiment par rapport à ce qu'on vit, au contexte, effectivement, on nous interdit un max de choses, donc forcément, on peut avoir cette croyance-là qu'on n'est pas digne de vivre. Mais si, bien sûr, on est là, donc c'est pour une bonne raison, c'est pour justement faciliter le changement de prise de conscience, d'élévation, de tout ce qui est en train de se passer au niveau collectif et aussi personnel. Donc là, un travail à faire sur le sens de la vie aussi, je mérite d'être heureuse, je fais ce qu'il faut pour me rendre heureux, ma responsabilité c'est d'être heureux, donc je fais ce qu'il faut pour aller dans autre chose que je ne suis pas digne de vivre, hein. Je suis digne de vivre et d'être heureux. Donc la carte du blocage, c'est ça, et la carte ressource, c'est l'écoute. Donc l'écoute de son cœur, l'écoute intuitive, l'écoute des énergies subtiles, ça c'est notre ressource, hein. Donc moins on va focaliser sur ce qui se passe à l'extérieur, sur les peurs, sur ce qu'on ne veut pas changer, sur comme je faisais avant, c'est-à-dire m'amuser sans prendre en compte comment je suis intérieurement, aller aussi dans des distractions qui vont me donner une illusion de m'amuser, mais en même temps qui vont pas forcément me rendre heureuse, donc du coup qui vont plus me tirer vers le bas au final que vers le haut.
l'écoute, voilà, l'écoute c'est de mon cœur, de mon corps. Est-ce que je suis à la bonne place? Est-ce que je suis entourée d'énergies qui me correspondent ou pas? Ou qu'est-ce que je peux faire pour justement me mettre dans ma ronde à moi qui est une ronde alignée à ce que je suis aujourd'hui? Faire confiance que tout ce qui se passe dans le collectif ou en soi ou dans notre vie est juste. Hein, donc trouver les enseignements dans ce qu'on ne comprend pas, comprendre, enfin mettre de son mieux pour mettre du sens, faire de son mieux pour mettre du sens à ce qui nous arrive. Voilà, je vais demander une carte conseil pour le mois de juin, s'il vous plaît. Alors c'est marrant parce que à la fois quand je me suis connectée à l'humanité pour le mois de juin, je voyais donc on sort de notre isolement, on va s'amuser et en même temps il y a tellement de changements autour que c'est assez perturbant. Et puis il y a vraiment un retour à qu'est-ce que je suis venue faire ici, quoi. Il y a quand même à trouver du sens. Pour moi, la réalité qu'on fuit, c'est le sens de sa vie, quoi. C'est pourquoi je suis là, en fait, ma véritable mission de vie, quoi. Mon véritable but d'incarnation. Qu'est-ce qui me rend heureux? Allez, je demande pour l'humanité une carte en conseil pour le mois de juin, une carte conseil la plus alignée, la plus juste pour ce qu'on doit travailler. Merci. Ah ouais. J'ouvre ma conscience. J'ouvre ma conscience à la conscience supérieure, ainsi je réalise toute ma grandeur et toute mon importance au sein de l'univers. Le sentiment d'infériorité ne m'appartient plus. Je retrouve ma confiance en toute ma puissance, je m'accepte et même en ma totalité. Ma mission est importante et je la vis pleinement. Donc c'est vraiment ça, on est donc à sortir de notre simple regard sur nous, petite humanité qui n'avons pas de droit, pas d'autorisation de quoi que ce soit, et de reconnecter cette puissance de notre être, de notre conscience, de reconnecter cette haute partie de soi. On ne peut pas se passer de spiritualité dans notre vie, quoi. Les deux énergies, c'est yin et yang, on est nourri de ces deux énergies, donc on ne peut pas nourrir que le yin, que le terrestre. Il nous faut vraiment aller chercher le spirituel, notre part divine, hein, et c'est pas comment dire, ça a tellement été moqué pendant des siècles, hein, cette partie-là de soi, que ben, maintenant le résultat, voilà, on se sent pas digne de vivre, on se sent tout petit, on n'a pas le droit à l'expression en plus, donc voilà, la grosse colère qui monte là, et la colère c'est le foie, hein, donc c'est la foi, le manque de foi. Donc plus on va mettre un sens à ce qui nous arrive, plus on va se connecter à notre spiritualité et la faire vibrer dans notre humanité, bien plus on aura compris et on pourra passer à autre chose. Donc ça passe par l'écoute de notre conscience, de nos intuitions, de notre cœur, de ce qu'on a envie de faire pour accéder à notre plus haute conscience. Donc ça, vous pouvez appeler tous les jours, j'appelle ma présence je suis, ou j'appelle ma plus haute conscience à s'incarner là pleinement. Et quand on appelle sa présence je suis, on est hyper puissant. Hein, on est en version XXL, comme je dis souvent. Donc ouais, j'ouvre ma conscience à autre chose, c'est-à-dire qu'on n'est pas là juste pour s'amuser parce qu'on a des petits droits qui viennent d'être libérés. Non, là c'est vraiment ça. Il faut continuer dans ce cheminement d'intériorisation pour aller se placer dans la ronde qui nous correspond, et puis amplifier cette ronde pour qu'on soit dans cette conscience-là de nourrir à la fois notre humanité, notre yin, et à la fois notre part divine, notre yang. Voilà. Je vous souhaite un bon mois de juin, bien à vous.